Dans le Perek Nun Aleph, le Perek du jour, la partie du jour, nous allons apprendre le concept de la présence divine qui résidait au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash, et de manière générale, que représente le sens de Ashrat Ashrina, la présence divine. Nos sages nous disent aussi que dans une choule, dans un Beth Knesset, il y a la présence divine, 10 personnes qui sont assises, il y a la présence divine. Donc quel est le sens, alors que Akadosh Baruch Hu, a priori, se trouve de partout, de la même manière? Voilà. L'Admour Azaken, tout d'abord, va revenir en arrière et nous rapporter les paroles du Yenuka, de l'enfant, cité dans le Zohar Parashat Balak. L'enfant qui était le fils de Rav Hamnuna disait que de même que la mèche et avec la mèche et l'huile permettent au feu de brûler, de la même manière, pour que la Shrina réside sur le corps de la personne est considéré comme une mèche, pour que la Shrina qui est considérée comme un feu puisse résider sur le corps, il est nécessaire de l'huile spirituelle. L'huile spirituelle sont les ma'asim tovim, les bonnes actions. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on sait très bien que l'huile spirituelle, de manière générale, est plutôt la chokhma, représente la chokhma, le niveau de la sagesse, l'étude. Et comment se fait-il que là-bas, il dit l'huile, car il se réfère du pasouk, le shemen aroshcha al yirsar, il ne faut pas qu'il manque de l'huile sur la tête, et il dit que cette huile, ce sont les bonnes actions, alors qu'on sait très bien que l'huile, c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est la chokhma. Donc nous allons commencer par dans les mots. Pour un ajout d'explication, le langage du Yenuka, donc comme je disais, que représente l'huile. Pourquoi l'huile est appelée Ma'asim Tovim, et il n'a pas dit Ma'asim Tovim Velimut Torah, par exemple. Il est resté que sur le mot Ma'asim Tovim, les bonnes actions. Deleel, cité précédemment dans le 35e chapitre. Tzarich levaer, tchila, il faut expliquer tout d'abord, les avin ktsat, comprendre un peu, Inyan Ashrat Ashrina, quel est le sujet de la présence divine, Shaita Shora Bebet Kodesh HaKodashim, qui résidait dans le Saint des Saints du Beth Amikdash. Chen Kol Makom Ashrat Ashrina, de manière générale, là où la Shrina réside, on sait que Shrina vient du mot Veshachanti, je résiderai, l'habitation d'Akadosh Baruch Hu. Donc, que représente Akadosh Baruch Hu? Réside, il habite. Alors, on sait très bien que Maïniano, quel est son sujet? À l'homme, lo kolaretz kevodo, l'endroit, la terre entière est remplie de l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Velet atar panui mine, il n'y a pas d'endroit, d'espace qui est libre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout est investi par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut dire que la Shrina réside dans un certain endroit? Achaïnyan, le sujet il est ainsi, qui dit comme il est écrit, je contemplerai la divinité de par ma chair. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sa personne, on regarde son corps, on regarde son âme aussi, on peut, en analysant ceci, on peut comprendre un peu dans la divinité. Car de même que la neshama de la personne, l'âme de la personne emplit tous les 248 membres du corps, mais Roshova Draglo, depuis la tête jusqu'à son pied. Ve'afal piken, malgré ceci, Ikar Mishkena Vashrata, l'essentiel de son habitation, Hibemocho, est dans le cerveau de la personne, c'est-à-dire que la neshama se trouve de manière générale dans tout le corps. On ne peut pas dire qu'un membre n'a pas de neshama en lui. L'âme est investie de partout dans le sang, et le sang est de partout. On est obligé de dire que la neshama se trouve de partout. Tout de même, on sait très bien qu'elle réside dans le cerveau davantage. Alors que veut dire elle réside davantage dans le cerveau, et elle réside aussi de partout. Alors qu'une âme, c'est quelque chose de spirituel qui est au-delà de l'espace. Donc quelque chose qui est au-delà de l'espace. On ne peut pas dire qu'il réside, qu'il se trouve plus là que là, parce qu'à partir de là, il est plus au-delà de l'espace. Il est limité à l'espace. Si tu lui donnes un endroit plus spécifique. Si tu dis que d'un côté, la neshama, elle est au-delà d'espace, donc tu ne veux pas dire qu'il réside plus dans le cerveau. Mais on sait très bien que la neshama réside dans le cerveau davantage. Donc, et c'est du cerveau qu'elle se propage dans tous les autres membres. Chaque membre perçoit de la neshama une vitalité, une force qui lui est adaptée, qui lui est convenable. Les fimisgod, après son tempérament, et sa qualité,
Ha'ain lirot, ve'ozen lishmoa, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, appel et daber, la bouche pour parler, varaglaim la'aloch, les pieds pour marcher, kenire bechouch, comme il est visible de manière claire, sheba moach margish kol nif'al, beramach evarim, le cerveau ressent tout ce qui se passe dans les 248 membres, vechol hakorot otam, et tout ce qui leur arrive. Donc si le cerveau ressent ce qui se passe dans les 248 membres, forcément que la source de l'influence, de la vitalité, se trouve dans le cerveau. De la même manière qu'on ne peut pas dire, on sait très bien que la main droite ne va pas ressentir ce que la main gauche souffre, par exemple. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la source même, la source de vitalité de la main gauche n'est pas dans la main droite et vice-versa. Mais alors que le cerveau ressent tout ce qui se passe dans les 248 membres. Pourquoi ? Parce que la source de la vitalité se trouve dans le cerveau, car c'est à partir du cerveau que la vitalité est influencée aux 248 membres. Donc, Veine, après cette préface, la Dmoizaken explique, il dit ainsi, En shinui kabbalat hakochot ve'achayut shebavarei haguf ve'haneshama mitzad atzma. La différence de la perception de la qualité de vitalité, d'énergie que les membres du corps reçoivent n'est pas liée avec l'essence même de la neshama. Ou meuta mitzad atzma, ou meuta de par sa nature et son essence, sheye meuta va'atzmuta mitchalek leramach halakim shonim, de dire que son essence, la naissance de la neshama, est divisible par 248 fragments. On va dire que la neshama est composée par 248 fragments qui forment ensemble une neshama. On ne peut pas dire que ces 248 forces forment ensemble une neshama. Ou mitlapshim ramach mekomot, et par la suite, ces forces s'habillent dans 248 places différentes, qui fit mekomot d'après le dessin des places, des parties, des membres du corps. Parce que si tu vas dire que la neshama est composée par 248 fragments, 248 forces, chez les physés, car d'après cette analyse, nimtsa il se trouve, atzmuta ou meuta, l'essence et la nature de la neshama, metsuyar betziyur gashmi, dessinée par un dessin matériel, ou dmut vetavnit aguf, un moule, d'accord, un moule, construction comme celui du corps, chas v'shalom. Et on sait très bien que la neshama, c'est du spirituel. On peut pas, le spirituel n'a aucune commune mesure avec la matière, de manière, aucune commune mesure, dans le sens qu'on peut pas palper. On ne peut pas palper un concept. On ne peut pas dire que le concept, il est moins fort ou il est moins fort, ou il est plus fort si on peut le capter ou le palper. Il est tellement fort qu'on peut le palper. Non, tu pourras jamais le palper aussi fort, aussi vrai qu'il soit, parce que c'est un concept, c'est du spirituel. Ça se palpe pas, on peut pas le ressentir dans le côté, dans le chouch amishush, d'accord, avec le sens. Donc, de la même manière, on peut pas donner à la neshama un caractère, aussi lointain qu'il soit, un caractère matériel. Donc, la neshama, forcément, elle n'est pas composée par 248 forces, parce que ces 248 forces sont liées au corps. Donc, ils ont un lien avec la matière, ils sont limités, ils sont liés avec pas que la matière, avec le corps lui-même. Et la neshama, elle dépasse. Et la kula etzem echad ruchni. La neshama, en effet, c'est un etzem ruchni, c'est une partie, c'est un socle spirituel, pashut umufshat mikol tzirur gashmi, qui dépasse et qui est complètement simplifié de tout dessin matériel. Uprinat de geder makom mida ogvul, et il est aussi simplifié. Il ne rentre pas du tout dans le cadre d'espace ou de temps ou de limite, gashmi matériel, mitzad muta vatzmuta, de par son essence et sa nature. Lorsqu'on regarde la neshama dans l'essence même de la neshama, effectivement, elle dépasse tout ceci. Du fait que la neshama dépasse complètement le sujet matériel, elle dépasse l'espace, donc elle se trouve de partout de la même manière. Comme je disais avant, si la neshama se trouve plus dans les pieds que dans la tête, à partir de là, elle est liée à l'espace, elle est liée à la place, au makom. Et la neshama, elle est au-delà parce que c'est du spirituel. Mais étant donné que son essence n'est pas limitée, n'est pas sujet à l'espace, ou gvoul à la limite, gashmi matériel. Alors, si c'est comme ça, alors d'accord, mais alors d'où ces forces surgissent pour pouvoir rentrer et s'investir? C'est bien la neshama qui donne les forces aux membres du corps. D'où ils sortent pour pouvoir alimenter le corps?
Alors, Rak shetarayag mine kochot vechayut klolim ba. Effectivement, elle a 613 différentes forces, vitalités qui lui sont incluses en elle, on va dire dans le potentiel. Au premier, number one, au premier stade. Bimhuta va atzvuta, dans son essence, dans sa nature, la tset et la poel va gilouille, pour s'extraire à la révélation, mais à helem du voile. La chayot ramach evarim veshas agidin, pour faire vivre les 248 membres et les 365 veines chez Bagouf du corps, allez, deit la pshuta manefesh achiyonit sheeshla, gam ken ramach veshasa kochot bechayot alalu, à travers son habillement, son investissement dans l'âme vitale, qui a aussi 248 et 365 forces et vitalité à l'exemple de la Neshama. Donc nous avons la Neshama, l'âme divine, nous avons aussi l'âme vitale, celle qui est le plus proche au corps, c'est l'âme vitale. Donc pour pouvoir alimenter la Neshama, le corps, l'âme animale, l'âme vitale perçoit ses forces de par les forces de l'âme divine, et par la suite elle les transfère, elle les envoie au corps. Donc avec ceci, la Noazaken nous explique que la Neshama en elle-même, c'est vrai, elle dépasse tout ceci, mais elle a en elle déjà potentiellement le pouvoir d'extraire, de révéler de sa dissimulation, de l'endroit le plus caché qu'elle a en elle, c'est 613 forces pour par la suite alimenter le corps.